Il est accusé d'avoir orchestré l'enlèvement et les violences subies par son ex-compagne dans le but de la faire avorter. Alors Cheb Mami sera-t-il présent à l'audience, lui qui s'est réfugié en Algérie où il vit caché depuis 2 ans? Dans l'attente de l'ouverture du procès, voici un rappel de l'affaire par Sid Rouis et Christophe Dubois. À 30 km d'Oran, une petite station balnéaire, au bord de la Méditerranée. Au milieu des villas cossues, une maison aux allures de forteresse. Des barbelés, des hauts murs. Ici se cache une star, Cheb Mami, l'ex-prince du rail. Depuis 2 ans, il vit comme un fugitif. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il est soupçonné d'avoir tenté de faire avorter de force son ancienne compagne. L'Algérie n'extrade pas ses ressortissants. C'est donc un fugitif en liberté que nous essayons de rencontrer. Bonjour, est-ce qu'on peut voir Cheb Mami? Non, il n'est pas là. Vous savez à quelle heure il revient? Non, je ne sais pas. Mais je voudrais le voir. T'as intérêt à baisser ta caméra, toi. Apparemment, la star n'est pas là. En tout cas, la garde rapprochée de Cheb Mami fait barrage. Dans la maison d'en face, les voisins sont un peu plus loquaces sur ce riverain discret. Vous voyez Cheb Mami de temps en temps? Oui, je l'ai vu hier. Il descendait de l'autre maison. De l'autre maison? Oui, il a une autre maison là-bas. C'est là-bas qu'il passe la nuit. C'est par là-bas. 300 mètres plus loin, en effet, la seconde maison de Cheb Mami. Les mêmes barbelés, les mêmes grilles infranchissables. À nouveau, nous tentons notre chance. Cette fois-ci, attention chien méchant. Nouvel échec. C'est dans cette maison que Cheb Mami vivrait avec sa nouvelle épouse et son bébé de 6 mois. Il n'en sortirait presque jamais. 2 maisons, donc 2 caches possibles. Ici, Cheb Mami est chez lui, loin de la justice française et de l'affaire qui l'a fait tomber. C'était en 2006. Cheb Mami fait la une des journaux à la rubrique Faits divers. Il est accusé par son ancienne compagne d'avoir, avec des complices, tenté de la forcer à avorter en Algérie alors qu'elle était enceinte de lui. En octobre 2006, alors qu'il est en France, Cheb Mami est interpellé. Il nie en partie les faits, mais il est placé en détention provisoire, quartier VIP de la Santé. La chute d'une icône, d'un demi-dieu du rail. En 2001, 7-8 l'avait suivi dans sa ville natale de Saïda. C'était le retour au pays d'une voix de légende. Il nous avait raconté son histoire et présenté ses amis. C'était la génération des voix aiguës. Et tout le monde aimait ça, même les femmes. Surtout les femmes peut-être, non? Surtout les femmes, exactement. Cheb Mami, star à 14 ans. Un gamin pauvre qui chantait dans les mariages. Puis ce fut les salles de spectacle géantes. Cheb Mami, de son vrai nom Mohamed Khelifati, vendait millions d'albums. La jeunesse algérienne l'adule. Le chanteur devient un personnage quasi officiel. Lors des inondations de Bab el-Oued, il va soutenir la population sinistrée. On fait de la politique, mais indirectement. En fait, on parle de la vie sociale, on parle de tout, de notre quotidien. Parce qu'il y a des gens qui sont haut placés, qui écoutent nos cassettes. Cheb Mami, une institution en Algérie. Un statut qui lui vaut l'amitié du président Abdelaziz Bouteflika. Mais en 2005, tout va basculer. Une photographe française, spécialisée dans la musique rail, l'accuse de violence. Pour préserver son anonymat, nous l'appellerons Camille. Elle est amoureuse de Cheb Mami. En juillet 2005, elle tombe enceinte du chanteur et veut garder son enfant. C'est là que pour elle, les ennuis commencent. Cette photographe n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra. Son avocate raconte sa version des faits. Dès le départ, je te donne l'argent si tu avortes, tu ne peux pas avoir cet enfant. C'était extrêmement important pour lui qu'elle avorte. Cet enfant n'avait pas lieu d'être. Le 28 août 2005, Camille, enceinte de moins de 3 mois,
débarque à l'aéroport d'Alger pour effectuer un reportage photo. Elle raconte avoir été accueillie à l'arrivée par un collaborateur de l'agent de Cheb Mami. Il l'emmène dans un bungalow pour touristes qui a été réservé pour la photographe. Ça n'était pas prévu. Elle se retrouve avec le collaborateur dans cet appartement, le 143. C'est là que, selon elle, tout aurait démarré. Elle a soif, forcément, il fait très chaud. On lui fait boire 3 verres de jus d'orange. Et puis au bout du 3e verre, elle sent que tout est en train de se déconnecter. C'est-à-dire elle est en train de perdre ses facultés. Physiquement, il se passe quelque chose, tout est troublé. Et elle est dans un état second. Ce serait un piège. Camille assure avoir été embarquée dans un taxi. À l'intérieur, cet homme, Kader, un proche de Cheb Mami. Sur cette photo, il est à gauche du chanteur. Après avoir bu les jus d'orange, Camille se sent presque anesthésiée. Le taxi l'emmène jusqu'à une grande villa. À l'intérieur, une scène à peine croyable. Selon elle, on essaye de la faire avorter. Il y a 2 femmes qui poussent sur un ventre, qui essayent d'extraire un fœtus dans des conditions à tout le moins artisanales. La souffrance est amoindrie par la drogue qu'on lui a fait avaler juste avant, mais la scène est assez immonde. Selon Camille, cette tentative d'avortement clandestin aurait duré toute la nuit. Elle ne serait ressortie qu'au petit matin. Toujours escortée par Kader, le bras droit de Cheb Mami. Camille a juste le temps de mémoriser ce panneau, ambassade du Pakistan. Grâce à ce détail, les enquêteurs vont pouvoir identifier cette luxueuse villa. Il s'agit à l'époque de l'une des maisons du chanteur. L'avortement a échoué, l'enfant qui est né est en bonne santé. L'enquête s'oriente tout de suite vers le père, Cheb Mami. Par hasard, les policiers vont recueillir un indice capital de la bouche même du chanteur. Au moment où elle dépose plainte, Camille reçoit un appel de Cheb Mami. Les policiers retranscrivent la conversation. Le sang, je l'ai vu, moi. Le sang, je l'ai vu chez moi. J'ai vu les contractions. J'étais là. Un élément déterminant. Libéré après 3 mois de détention provisoire, Cheb Mami, en 2007, se réfugie en Algérie. Depuis, il n'a donné qu'une seule interview à la radio. Au lieu de rester entre 4 murs en France, j'ai préféré rentrer en Algérie pour m'occuper de mes affaires. Je me considère que je suis en liberté provisoire en Algérie. En fait, dans l'histoire, c'est moi la victime. Parce que vous le savez, pour un artiste, quand ça lui arrive une chose comme ça, tout le monde peut profiter. Cheb Mami accuse en fait son entourage, notamment son manager de toujours, Michel Lévy, d'avoir tout organisé à son insu. Pour l'avocate du manager, ça n'est pas si simple. Michel Lévy est celui sur lequel Cheb Mami s'est délesté de manière assez lâche. Et il n'entend pas porter le chapeau d'un acte sordide, je le reconnais bien volontiers, qui a été pensé, organisé et réalisé par Cheb Mami. Les défenseurs de Cheb Mami, contactés à plusieurs reprises, n'ont pas souhaité s'exprimer. Ils assurent que le chanteur sera présent à son procès dans 4 jours à Bobigny. Lui se dit innocent, il risque 10 ans de prison.